Bon matin tout le monde. On est très content de vous voir. On est très content de vous voir ce matin. Alors, je suis Alain et je vais travailler avec Rachel qui va faire les annonces en anglais. Et le pasteur Olivier n'est pas avec nous ce matin, il est en vacances. Alors, on est très content que vous soyez ici. Si vous avez des enfants, sachez que, et si vous êtes nouveau, les enfants peuvent rester dans la première partie du culte et après ils vont rejoindre le ministère des enfants. Alors, on a deux annonces à nous donner ce matin. La première annonce, c'est à propos de le festival Frico Franco qui va peut-être finir aujourd'hui. Alors, il y a un festival et puis il y a un cirque. Si vous voulez participer à ces festivals, à 13h30, les gens qui veulent aller peuvent se retrouver chez Oliver et puis c'est à quelques minutes de pied de sa maison. Alors, on vous demande de participer parce que nous sommes une église francophone et nous voulons participer à l'activité de la ville. Et la deuxième annonce, c'est à propos du pique-nique. Le 30 août, après le service, nous aurons un pique-nique de l'église. Cette fois-ci, c'est l'église qui organise, qui va faire un barbecue, des hot dogs, et puis on aura des activités et des cadeaux pour des enfants. Alors, on voudrait que vous puissiez participer à cette activité, d'amener les enfants et nous tous. Ça serait un moment merveilleux, ça serait le 30 août après les services. Good morning, everyone. We're so happy to have you here with us. Just for some quick announcements today. The first is that this afternoon there is the Acadian Frico Franco circus in Dieppe. So anybody who would like to go, the plan is to meet at Oliver's house at 1:30, and then it's just a short walk from his house to go to the circus altogether. And this is something that we really want to prioritize since we are a French church looking to reach out to the Acadian population. So if you have time this afternoon, please feel free to go. And our second announcement is about our church picnic on the 30th of August. Instead of just a picnic now, like we've been doing for the rest of the summer, it's going to be a church barbecue. There will be hot dogs and games for the kids. And it's also going to be a back-to-school celebration. We're going to be handing out little gift bags for the kids in the park, as well as for our own kids here. So we strongly encourage you and hope that you would be there with us that day to celebrate, and just to celebrate the end of our summer season as a church as well. And we will hand it over to the worship team. This morning. Thank you. Bon matin tout le monde. Good morning. On est tellement heureux que vous êtes ici ce matin. We're so happy that you're here. Je vous invite à vous lever puis on va chanter Louis et Dieu ensemble. So I invite you to stand as we sing and we worship God together this morning. Moment où je m'éveille
plus en plus toujours. God, thank you for your love, that we can know you and experience it more and more each day as we grow closer to you. God, I thank you for these opportunities to join together as fellow believers, as a community of believers, God, as your children, just gather to worship you and to lift you high. That is our priority here this morning, God, and so we thank you. Dieu, nous te remercions pour qu'on peut nous joindre comme une communauté, comme une famille, pour te louer, pour te glorifier. Ça, c'est notre priorité ici, ce matin. On veut te glorifier, Dieu. Donc, on te remercie. Je prie pour le service ce matin, je prie pour Yvan qui donne un message. Je prie que tu lui donnes les mots, que ce serait tes mots qui parlent, qu'on te comprend et to savoir plus aujourd'hui. So God, we pray that you would just speak through Yvonne this morning as he gives a message. Lord, that they would be your words and not his, and that we would just grow in our understanding and our knowledge of you this morning, God. We thank you and we pray this in your name. Merci Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, puis les enfants se prennent, ils peuvent aller à l'autre salle pour leur programme. So have a seat and the kids can head over to the other room for their program now. On va voir la lecture des Écritures. So we're going to have the scripture reading at this time. Thank you. Bon matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Agé chapitre 1, du verset 1er au 8e verset. Lisons. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yosadat, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise de maison lambrissée, alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous sémez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et les salaires que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Alors, allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Good morning. A call to build the house of the Lord. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come for the Lord's house to be built. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but you have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in the purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build the house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see, it turned out to be little.
What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with his own house. Bon matin. La salle, elle est trop calme. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Avant d'apporter la parole ce matin, j'aimerais bien que chacun de nous qu'on fasse un petit exercice pour essayer un peu de mouvementer la salle. J'aimerais bien que tu te lèves là où tu es, tu vas juste saluer 3, 4, 5 personnes. Dis que Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Fais-le bien. Dis-le que Jésus t'aime. Ok. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Ok, nous sommes dans une série où nous sommes en train de partager sur les prophètes mineurs, entre autres le petit prophète. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer ensemble d'explorer l'histoire du prophète âgé. On va explorer cela ensemble. Et le but de mon message ce matin, c'est d'essayer un peu de nous rappeler quelle est la place que Dieu occupe dans notre vie. Est-ce que Dieu occupe-t-il la première place dans notre vie? Est-ce que Dieu occupe-t-il la seconde place dans notre vie? Et je pense qu'au travers de cette question, chacun de nous a au moins une réponse à donner face à cette question. Pour savoir, est-ce que Dieu occupe la première place dans ma vie? Non, ce n'est pas Dieu, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon travail, c'est mes enfants. Chacun de nous a une réponse au moins à donner à cette question. Puisque nous sommes en train de parler sur l'espoir de la restauration, l'espoir restauré. Chers amis, il est important de comprendre une chose. L'espoir restauré signifie retrouver la confiance ou la foi en l'avenir après l'avoir perdu à la suite d'une épreuve. Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais bien nous raconter une toute petite histoire qui va certainement nous bénir. Je me souviens, en 2022, lorsque je me suis marié, souvent j'ai l'habitude d'oublier les dates. Hein. Souvent, nous les hommes, on oublie souvent les dates et tout. Des fois, ça dérange les femmes. Tu as oublié la date. Je me rappelle l'autre fois, ma femme, c'était la date de notre anniversaire de mariage. Ma femme m'a dit, mais tu ne te rappelles pas aujourd'hui, c'est quand? J'ai dit, mais aujourd'hui, c'est le 18. Et puis, tu te rappelles de rien? J'ai dit, c'est le 18, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a dit, non, il n'y a rien. Et je suis allé au travail. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu, elle a posté quelque chose sur son statut. Elle a dit, c'est notre 4e jour d'anniversaire du mariage. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai oublié. J'aurais affaire avec ma femme lorsque je suis rentré à la maison. Et lorsque je suis rentré, j'ai dit, non, excuse-moi, j'avais oublié. J'ai trop de choses dans la tête et tout. Amen. Et vous allez comprendre que non, il est très important de comprendre quelque chose ici, dans cette histoire. Et pendant un moment, ma femme et moi, on passait par des temps compliqués, par des temps difficiles. On avait vraiment perdu espoir. Parce qu'on priait, on parlait de la part de Dieu, mais à un moment donné, on s'attendait à quelque chose de positif venant de la part de Dieu, mais on n'arrivait pas à l'obtenir. Pourquoi? On était mariés, mais on voulait les enfants. Les enfants ne venaient pas. 1 an, les enfants ne venaient pas. 2 ans, les enfants ne venaient pas. Mais on s'est posé une question, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant ces moments d'épreuve, on a commencé à perdre espoir. Parce qu'on se disait, mais c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu n'est pas. Comment on prie, on gêne, on cherche Dieu, mais Dieu n'agit pas. Et c'est pendant ces moments où on était en train de se poser pas mal ces questions, Dieu a intervenu. Dieu a agi. Et nous avons obtenu notre premier enfant. Et de là, on s'est dit, gloire à Dieu. Mais Dieu a agi. Mais il est important aussi de retenir que non,
lorsque Dieu agit de cette manière, Dieu aussi s'attend à quelque chose de sa part. Il s'attend aussi que tu fasses aussi quelque chose pour lui. Parce que le plus souvent, lorsque rien ne marche, on dit Dieu, on condamne Dieu, on veut que Dieu agisse. Mais oui, Dieu va agir, mais nous aussi, nous avons quelque chose aussi à faire. Et pendant ces moments, la question que nous devons beaucoup plus nous poser, c'est que quelle est la place que Dieu occupe dans notre vie? Et dans cette histoire, bien-aimée, la Bible nous parle de l'histoire d'Agé. Agé était un prophète comme tous les autres prophètes. Et dans son ministère, Dieu a envoyé Agé pour apporter un message aux enfants d'Israël. Vous savez tous bien l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont péché devant Dieu. Oh, j'ai oublié. Il y a de ceux qui ne parlent pas anglais ici. Il y a les codes QR, je ne sais pas. Ok, ça fonctionne. Ok, excusez-moi. Ok, d'accord. Donc, et pendant ce moment, le peuple d'Israël, ils étaient en captivité à Babylone. Pendant 70 ans, ils étaient en exil. Et Dieu a restauré ces peuples pour les ramener à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, Dieu s'attendait à quelque chose. La reconstruction du temple. Parce que le premier temple qu'avait construit Salomon, le temple était détruit par les Babyloniens. Mais Dieu maintenant s'attendait à ça. Et lorsque maintenant le peuple sont revenus de la captivité, et la Bible dit, le peuple était occupé par diverses tâches. Chacun s'occupait de sa propre maison, chacun s'occupait de ses entreprises, de son travail, de ses enfants, de son mari, chose qui n'était pas mauvaise. Mais il n'y avait aucune personne qui a pris quand même son temps pour s'occuper de l'œuvre de Dieu, pour s'occuper de Dieu. Et pendant ces moments-là, Dieu s'est dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est de là que Dieu a envoyé maintenant les prophètes âgés pour apporter un message à ces peuples. Pour leur rappeler, je vous ai restauré. Vous êtes revenus de Jérusalem grâce à moi. Mais maintenant, quelle est la place que vous me mettez dans votre vie? Vous m'avez abandonné. Vous m'avez rejeté. Vous ne vous occupez plus de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et de là, je viens annoncer la nouvelle au peuple de Dieu. Et pendant ces moments, mes chers amis, le prophète Agé exerce son ministère après le retour des enfants d'Israël en exil à Babylone. Le peuple avait commencé à reconstruire les temples, mais les difficultés, les oppositions, les préoccupations personnelles l'avaient conduit à abandonner cette œuvre. Plusieurs années. De là, Dieu envoie le prophète pour les réveiller et lui rappeler ses priorités par l'obéissance. Dieu leur promet d'être avec eux en avenir. Au travers de cette histoire, mes chers amis, Dieu nous rappelle 3 grandes choses majeures que nous devons retenir en quittant ces lieux. La première des choses que nous devons retenir, à revoir ses priorités. Revoir les priorités de Dieu. Parce que lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que non, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés à Jérusalem, ils se sont mis à s'occuper de leur propre vie. Ils se sont mis à s'occuper de leur travail. Ils se sont mis à s'occuper de leur travail, de leur entreprise. Ce n'était pas du tout mauvais. Mais cela préoccupait Dieu. Cela dérangeait Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient beaucoup plus de temps à s'occuper d'eux que de s'occuper de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, Dieu veut nous rappeler quelque chose. Dieu veut nous rappeler tout simplement que nous devons revoir ses priorités. Nous devons revoir ses priorités. Agé chapitre 1, le verset 2 au verset 4, la Bible dit, « Voici que, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ces peuples prétendent, il n'a pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Et c'est le moment pour vous d'habiter vos maisons, l'imbrisé, quand c'est le temple est détruit. Quand ce temple est détruit. Donc, le prophète Agé reproche au peuple de consacrer toute son énergie à construire des maisons confortables. Ils ont mis toute leur énergie
à se bâtir des entreprises. Ils ont mis tout leur temps à construire leur propre vie, mais ils ont oublié à reconstruire le temple de Dieu. Donc ça veut dire que non, ils prenaient beaucoup plus de temps à s'occuper d'eux-mêmes que de s'occuper de Dieu. Et ce matin, mes chers amis, des fois peut-être cela arrive dans notre vie, que nous prenons beaucoup plus de temps à prendre nos vacances, à aller, je ne sais pas, à Miami, à aller, je ne sais pas, à New York. Non, ce n'est pas un péché, hein. Ce n'est pas un péché, c'est bien. Des fois, il faut se relaxer avec le travail que nous avons ici au Canada. Ah, des fois, ça craint. Et avec les enfants qui sautent à gauche, à droite, on dit non, on doit prendre quand même Richard et Nadia, on va aller un peu à croisière. C'est bien, il faut quand même se relaxer. Vous voyez un peu, c'est bien, il faut se relaxer là. C'est comme la semaine ici, je n'ai pas bien passé ma semaine. Pourquoi? Parce que mon enfant sautait à gauche, sur ma tête, à droite. Je dis, oh mon Dieu, mon roi. Ah là 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 là. Vous savez, des fois, lorsque mon petit garçon me dérange là, des fois tu veux lui dire, ah, laisse-moi me reposer. Mais quand tu te rappelles, tu te dis que non, oh, je n'avais pas d'enfant, j'ai cherché d'enfant. Des fois, tu dis, ok, d'accord, fais ce que tu veux là, fais ce que tu veux. Je me rappelle l'autre fois, mon petit garçon, il avait fait une bêtise là. Des fois, nous les parents, on aime un petit moment corriger les enfants, c'est bien, c'est pas mauvais. Et lorsque je vais corriger mon fils, je me suis rappelé qu'un jour, j'étais en train de prier, je disais à Dieu, Seigneur, regarde ma maison, j'ai besoin d'un enfant qui va détruire tout ça. Parce qu'il y a beaucoup du calme, de la maison. Et Seigneur Dieu, envoie-moi un enfant, il doit détruire tout ça et tout, il y a trop la propriété ici. Maintenant, quand je me rappelle de cette histoire-là, quand je parle à Dieu, et puis quand mon garçon, il a tout mis en désordre et tout dans la maison, j'ai dit, oh là 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 là, je ne peux même pas te taper parce que c'est ça que j'avais demandé à Dieu. Vous savez, des fois, des choses qu'on demande à Dieu, là, il faut faire très attention. Hein. Et donc, c'est un peu ça. Donc, des fois, nous sommes beaucoup plus préoccupés par nos propres intérêts. Je vais prendre mes vacances pour aller, je ne sais pas où. C'est pas un péché. Nous prenons beaucoup plus du temps à notre travail. Ce n'est pas un péché. Mais la question que chacun de vous doit se poser, quelle est les priorités de Dieu dans ta vie? Je vois, il y a certaines personnes qui se réveillent le matin, la première des choses, c'est son téléphone. Ah, je dois appeler quelqu'un. Alors, c'est comment pour ces services-là? Non. Pas ça. Dieu est d'abord en première place. Est-ce que lorsque vous vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez à Dieu? Ou soit des fois nous pensons à Dieu que lorsque nous venons à l'église les dimanches. Je vais vous dire une chose. Venir à l'église les dimanches n'est pas une garantie que nous aimons Dieu. Pas nécessairement. Des fois, on pense que non, lorsqu'on vient le dimanche à l'église, on fait ceci, que non, ça veut dire j'aime Dieu. Il est possible de venir à l'église les dimanches, de servir comme nous le faisons ici. Mais au fond de nous, Dieu ne quitte pas la première place. C'est ce que Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux pharisiens. Les pharisiens, ils connaissaient la loi. Les pharisiens parlaient de Dieu. Mais lorsqu'ils ont croisé Jésus, Jésus leur a dit, hypocrites que vous êtes. Vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Il est possible de parler de Jésus. Il est possible de parler de Dieu. Mais de ne pas mettre Dieu à la première place. Et ce matin, mes chers amis, mon message, c'est de nous rappeler quelle est la place que Dieu occupe dans notre vie. Et nous tous ici, nous avons une réponse à donner face à cette question. Est-ce que c'est ton travail qui te préoccupe le plus? Est-ce que c'est ton mariage qui te préoccupe le plus? C'est ton mari, c'est ta femme? Ou c'est quoi? Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3, la Bible a dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. La Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole, c'est Jésus qui est la parole. Parce que lorsque vous descendez, toujours dans le même chapitre, un peu plus loin, la Bible dit cette parole s'est faite chair et habitée parmi nous. C'est la personne de Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui doit être au commencement de notre vie. Lorsque tu te réveilles le matin, la première des choses, c'est Dieu d'abord. Moi, quand je me réveille le matin, je ne regarde même pas ma femme.
Même si on dort avec elle dans une même lit, je ne la regarde même pas. Je vous dis sincèrement, je la regarde, je la calcule même pas. Je sais que je suis avec toi. Non, d'abord Dieu. Même quand mon fils pleure là-bas, je dis, attends d'abord Dieu, d'abord avant toute chose. Parce que je vous dis sincèrement que notre Dieu, il est tellement jaloux. Il est jaloux, il est jaloux. Et ce matin, j'aimerais bien que chacun de nous puisse remettre Dieu à la première place. Parce qu'au commencement de toute chose, c'est Dieu. Et le deuxième élément qui caractérise ce que je suis en train de parler ce matin, c'est l'obéissance de sa parole. Il est important pour nous de demeurer dans l'obéissance de Dieu. Parce que j'aimerais bien vous rappeler une chose, qu'en étant chrétien, nous avons face à nous un ennemi que nous connaissons, qui est le diable. Et l'objectif du diable, c'est de nous détourner de la volonté de Dieu, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève qui étaient en bonne communion avec le Seigneur. Ils étaient tous bien là à parler avec Dieu à tout moment, parce que la Bible dit à chaque moment, Dieu descendait, il discutait avec eux, il parlait avec Dieu. Ils étaient en harmonie parfaite. Jusqu'à ce que le diable est venu, il a séduit l'homme et la femme. Pour ne pas dire la femme seulement, parce que nous avons souvent tendance à accuser les femmes. Même ces jours-là, Adam a accusé la femme en disant, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Mais nous avons oublié une chose, c'est grâce à la femme que nous vivons. Les femmes, vous êtes très merveilleuses. Que les hommes ne vous condamnent pas. Les femmes, et je vais vous dire une chose, vous savez la femme, ah non, les femmes sont exceptionnelles. S'il y a des personnes capables de nous raconter l'histoire de la résurrection de Jésus, ce sont les femmes. Je vous dis vrai, ce sont les femmes, ce ne sont même pas les hommes, parce que ce sont les femmes qui ont vécu ça. C'est elles qui sont, disons, elles sont des témoins vivants. Elles ont vu cela, elles ont vécu cela. Et c'est elles qui peuvent nous dire comment est-ce que Jésus-Christ a été ressuscité. Et mes chers amis, l'obéissance à la parole de Dieu est l'élément le plus important de notre vie chrétienne. Parce que Dieu ne s'attend pas toujours à nos sacrifices, mais Dieu s'attend aussi à l'obéissance à sa parole. La Bible dit ceci, toujours dans le livre de Agé chapitre 12, chapitre 1, au verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible dit, Zorobabel, fils de Shiltiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda. Et lorsque Dieu a envoyé les prophètes âgés pour parler à ces peuples qui avaient abandonné l'œuvre de Dieu, et là, la Bible dit, la crainte s'est emparée d'eux et ils ont écouté la parole de l'Éternel. En d'autres termes, ils ont obéi à la parole de l'Éternel. Dieu s'attend à notre obéissance. Parce que lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, mes chers amis, nous sommes loin de Dieu. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, vous êtes proche de l'ennemi. Vous êtes proche de l'ennemi. Et c'est ce qu'il s'attend. Parce que l'objectif du diable, comme je l'ai dit tantôt, c'est de nous amener loin de Dieu. Ça veut dire d'apporter dans notre vie la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que le diable travaille toujours. Il veut que vous désobéissiez à la parole de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions obéir à la voix de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que notre bénédiction est attachée à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que notre protection est aussi attachée à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir lorsque nous parlons de cette série d'enseignements que à chaque fois que ce peuple désobéissait à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? C'était leurs ennemis qui venaient leur faire quoi? Leur détruire. Ils ont détruit Israël, ils ont détruit ces peuples, ils ont détruit la ville et ils les ont amenés en captivité.
Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu à la désobéissance de la parole de Dieu. Et ce matin, mes chers amis, Dieu veut que chacun de nous, en quittant ce lieu, puisse se poser cette question aussi. Est-ce que j'obéis à la voix de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? À chaque fois que je sors, à chaque fois que je marche, à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je suis en train d'obéir réellement à la parole de Dieu? Lorsque le peuple écoutait la voix du Seigneur, il s'est remis immédiatement au travail, à la reconstruction du temple. Et aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à reconstruire ce qui est en ruine, à l'obéissance, mais à reconstruire ce qui est en ruine dans notre vie. Ces jours-là, il s'agissait du temple. Le temple, je ne sais pas si on peut me montrer l'image du temple en question. Je crois que je l'avais donné si c'est possible. Montre-moi je vais faire une petite illustration ici. Ah, ok. Voilà à quoi ressemblaient les temples à l'époque. Ces temples ici a été construit par Salomon, à l'époque de Salomon. Et après, lorsque les enfants d'Israël ont péché, ces temples a été détruit. Car ces temples ici était un lieu consacré à l'Éternel. C'était un lieu de culte, c'était un lieu où on adorait les seigneurs, on offrait des offrandes à l'Éternel. Et après, lorsque les enfants d'Israël ils ont péché, ces temples ici a été détruit. Or, les temples ici, c'est ce qui faisait la force des enfants d'Israël. En d'autres termes, ces temples ici représentaient Dieu. Donc c'est Dieu qui fait notre force. Et une fois que notre Dieu est éloigné loin de nous, c'est tout. Le diable peut détruire notre vie facilement. Et vous allez comprendre que non, lorsque ce temple ici a été détruit, automatiquement, les ennemis sont entrés et ils ont détruit Israël. Et tout ce que Dieu voulait est que ces peuples puissent lui obéir, demeurer dans l'obéissance pour que Dieu s'installe, pour que Dieu reste avec eux. Et après, lorsque le temple a été détruit, maintenant à l'époque des âgés, Dieu voulait que ce temple soit reconstruit. Mais ce matin, mes chers amis, il ne s'agit pas de ce temple ici. Mais ce matin, il s'agit de reconstruire quelque chose en nous. Peut-être la communion que tu avais avec Dieu, elle a été détruite. Peut-être ton obéissance avec Dieu a été détruite. Je ne sais pas, peut-être ta vie de prière a été détruite. Et Dieu ce matin veut pas seulement que tu puisses obéir, que cette obéissance-là t'amène à reconstruire quelque chose de Dieu en toi. Peut-être ta relation avec Dieu. Peut-être ta vie de prière. Mes chers amis, vous savez, moi, il est difficile pour moi de passer des temps sans parler à Dieu. Il est difficile pour moi. Des fois, quand je parle avec ma femme tous les jours, mais quand je me rappelle que non, je me rends compte que non, je n'ai pas parlé avec Dieu, je me dis, oh non, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous de ça. On ne peut pas passer toute une journée sans parler à Dieu. Ça doit être impossible dans ta vie. Ça doit être impossible. Si tu peux parler avec ta femme, tu peux parler avec tes enfants, tu peux parler avec tes voisins, mais tu ne peux pas passer toute une journée sans parler à Dieu. Jamais. Jamais. Donc ce matin, chacun de nous doit essayer un peu de reconstruire cette communion avec le Seigneur. Cette communion avec Dieu. Et je pense que ça sera pour notre avantage. La troisième des choses que j'aimerais bien clôturer ici, c'est la gloire future. La gloire future sera plus grande. Agé chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit « La gloire de ces derniers temples sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que j'ai donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Dieu promet quelque chose de très important. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Même si les nouveaux temples semblaient moins impressionnants que celui de Salomon, Dieu annonçait une gloire plus grande. Pour nous les chrétiens, cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ de Nazareth. Salomon avait construit un temple formidable.
un temple où il y avait de l'or, il y avait des diamants, un temple qui brillait. C'était bien. Mais à l'époque maintenant de Agé, ils ont construit un temple qui n'était pas vraiment comme celle de Salomon. C'était à cause de leur négligence et c'est parce qu'ils n'ont pas placé Dieu à la première place. Malgré tout cela, mais Dieu a promis quelque chose de très très merveilleuse. Dieu a promis une gloire future, une gloire à venir. Et cette gloire ne sera pas reposée sur un temple ou un bâtiment comme celui-ci. Mais cette gloire devait reposer sur la personne de Jésus. Et lorsque vous lisez dans le livre de Jean chapitre 3, et Jean chapitre 1 plutôt le verset 12 au 14e verset, Jean chapitre 1, 12, 14, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Donc nous avons contemplé la gloire dont Dieu parlait ces jours-là comme promesse. Il ne s'agissait pas d'un temple, mais il s'agissait de la personne de Jésus. Mes chers amis, nous avons Jésus avec nous. La restauration, elle est possible avec Jésus. L'espoir de la restauration de nos vies est possible avec Jésus. Ce n'est pas dans un temple que vous avez besoin, mais c'est tout simplement d'appliquer votre foi en lui. Croire que Jésus est là. Croire que Jésus a la capacité de restaurer votre vie. Croire que Jésus a la capacité de restaurer peut-être une maladie, un problème par lequel vous êtes en train de passer. Je ne sais pas en ce moment, par quel moment vous êtes en train de passer, mais moi je crois que Jésus est capable de restaurer ces problèmes-là. Il suffit juste que vous croyez. Il suffit juste que vous croyez. La foi en Dieu. Moi, je dis toujours que nous, la foi est la capacité d'aller dans le futur. Je suis dans le présent, mais la foi me permet d'aller dans le futur et de récupérer ce qui m'appartient dans le futur. Et même si je suis malade, mais je sais que la foi est capable d'aller récupérer la guérison et de me l'apporter là où je suis. Je sais que je passe par des temps compliqués, par des temps difficiles. Je crois que la foi est capable d'aller récupérer quelque chose et de me l'apporter. Et ce matin, mes chers amis, il ne s'agit pas du temple. Ce matin, il ne s'agit pas, je ne sais pas de quoi que ce soit, mais ce matin, il s'agit de remettre le Seigneur à la première place de notre vie. Ramener Dieu à la première place. Que Dieu puisse occuper la première place de notre vie. C'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Parce que mon message, elle est centrée sur le fait que nous devons ramener Dieu à la première place dans notre vie. Je parlais avec mon pasteur l'autre fois. Il me disait quelque chose de très important. Il me disait, Yvon, ne place jamais Dieu comme un panier de réserve. Parce que le plus souvent, on place Dieu dans le coffre, comme un panier de réserve. Il y a 4 roues. Jusqu'à ce qu'il y a un pneu qui va se trouver et après on va remplacer l'autre pneu là. Donc Dieu est devenu un remplaçant. Dieu ne doit pas être un remplaçant de notre vie. Dieu doit occuper la première place. Dieu doit prendre les commandes de notre vie, de notre cœur. Dieu dit, quand tu te réveilles le matin, Dieu prend les commandes de ma vie. Dans tout ce que tu feras, que ce soit Dieu prend les commandes de ma vie. Que le travail ne prend pas la première place. Que la vie de ma femme ne prend pas la première place. Que mes priorités ne prennent pas la première place. Mais que Dieu puisse prendre la première place. Pendant que j'inviterai que la chorale monte ici. La chorale peut monter. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, mes chers amis. Et ce matin, lorsque vous êtes en train de sortir en ce lieu, j'aimerais bien que chacun de nous puisse au moins se rappeler et se poser cette question. Est-ce que Dieu occupe-t-il la première place dans ma vie? Et si c'est le cas,
continue encore à mettre toujours Dieu à la première place. Mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien te dire tout simplement, ramène le Seigneur Dieu à la première place de ta vie. La restauration est possible avec le Seigneur. Je sens cela monter dans mon cœur ce matin. On va faire cette prière avant de finir. On va tout simplement demander à Dieu de nous aider à les ramener à la première place. Nous allons demander à Dieu de nous aider à revoir nos priorités, ses priorités à lui. Nous allons demander à Dieu, ce matin, tu vas le faire tout en étant assis, tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi à revoir tes priorités. Pas mes priorités à moi, Seigneur, mais tes priorités à toi. Si ma vie, elle était caractérisée par mes priorités, mais ce matin, je veux que tes priorités prennent la première place dans ma vie. Pendant que tu inclines ta tête dans la prière, fais cette prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu dans ton cœur. Dis à Dieu de t'aider à revoir ses priorités. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à revoir nos priorités. Nous avons assez demeuré dans nos priorités, nos maisons, nos travails, nos business, nos affaires. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais Seigneur, pour cette fois-ci, nous te prions de nous aider. De nous aider, Seigneur, à revoir tes priorités à toi. Tes priorités à toi seul. Que Sanabro et Dieppe, nous soyons des hommes et des femmes qui pensent tous les jours à tes priorités. Qu'est-ce que nous devons faire pour toi? Gagner les âmes pour toi. Prier pour les malades. Aider ceux qui sont dans des difficultés. Aider ceux qui passent par des temps difficiles. Pas seulement à nous regarder nous-mêmes. Non. Seigneur, nous te prions de nous aider. Fais de nous des hommes et des femmes modèles. Fais de nous des hommes et des femmes qui pensent toujours à tes priorités à toi. Car la finalité, Seigneur, ce n'est pas de vivre sur cette terre, mais la finalité, c'est le ciel. Seigneur, je ne crois pas que je vais aller avec ma maison au ciel. Je ne crois pas que je vais aller avec mon travail au ciel. Je ne crois pas que je vais aller avec mon argent, mon compte bancaire au ciel. Non, Seigneur. Vanité des vanités, tout restera, tout passera. Mais ta parole ne passera pas. Aide-nous, Seigneur, à revoir tes priorités ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok. C'est la Sainte-Seine? La Sainte-Seine? Ok. Ok. Bon, j'ai oublié le programme, excusez-moi. Ok. Le Seigneur Dieu nous invite ce matin encore une fois de plus à passer à la table du Seigneur. Et pendant ce moment, j'aimerais bien que chacun de nous prépare son cœur à recevoir à ces repas merveilleux. Et ce jour-là, Jésus-Christ était assis avec ses disciples, leur disant, à chaque fois que vous allez faire ceci, pensez à moi. Et lorsque nous passons à la table du Seigneur, nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est mort pour nos péchés. Et lorsque tu passes à la table du Seigneur, il est important de te rappeler que Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort pour nos péchés. Pas seulement il est mort, mais il est bel et bien ressuscité. Et il vit en nous. Et à chaque fois que nous passons par sa table, nous devons toujours nous rappeler de ça. Pendant que tu es en train de méditer dans ton cœur, tu es en train de préparer ton cœur à passer à la table du Seigneur, prépare ton cœur à passer à la table du Seigneur. Ce n'est pas la table de samoussa comme j'ai l'habitude de le faire. Non, ce n'est pas des samoussa, mais c'est la table du Seigneur.
il y a des choses qui sont très symboliques. Il y a les biscuits qui représentent le corps de Jésus et le vin qui représente le sang de Jésus. Prépare ton cœur et nous allons passer à la table. Il y aura des unités, une ici et l'autre de l'autre côté. Pendant que tu prépares ton cœur, nous allons te servir.
terminer la service ce matin, j'aimerais juste avoir cette célébration. Comment on va tellement engager en suivre Jésus avec toutes nos vies, avec chaque aspect de nos vies. Vraiment, c'est un privilège d'avoir Dieu dans nos vies, qu'il veut être dans nos vies, dans chaque aspect, dans chaque jour et chaque moment. Donc, pour terminer ce matin, on va chanter Hosanna comme une célébration, louer notre Dieu qui nous aime tellement, qui veut être dans nos vies, en chaque moment qui est bon, qui est mauvais. Il est là, il est avec nous. So to end off the service this morning, we're going to end with a celebration. We're going to sing Hosanna. And really it is a privilege to have God in our lives, to have Him in each moment and each day. So let's sing, let's end off with a celebration. What a privilege it is to have God, to have His love in our lives, to have that experience. And so let's sing Hosanna, Lashante, Hosanna. Hosanna,
Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Nous te prions, Seigneur, de bénir la vie de chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, de restaurer la vie de chacun de nous. Nous sommes venus dans ta présence pour être brisés. Nous sommes venus dans ta présence pour être restaurés. Il y a des cœurs qui sont brisés. Il y a des cœurs qui passent par des temps compliqués. Mais je te prie, Seigneur, en sortant de ce lieu, que ces cœurs-là puissent retrouver la paix. Que ces cœurs-là puissent retrouver la joie. Et que ces cœurs-là vivent les témoignages de Jésus-Christ. Merci de bénir Olivier et sa famille. Merci, Seigneur, de bénir la communauté Sana Bray, Moncton, Dieppe. Et pour les autres campus qui vont s'ouvrir à l'avenir. Merci, Seigneur, de ramener les âmes vers toi. Et que ta bénédiction soit notre partage. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Il nous dirige près des eaux paisibles et il restaure nos âmes. Il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.